Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour son intériorité. Il est psychologue, Pierre Faubert. Bonjour. La vignette de ce matin est intitulée « Ouverte et fermée ». C'est assez curieux, mais ça me vient encore une fois d'une personne qui m'a envoyé un courriel et je vous invite encore à m'envoyer des courriels. C'est extrêmement intéressant. Et j'ai l'impression de répondre à vos préoccupations plutôt que de partir de mes propres idées que certains pourront appeler des élucubrations. Mais j'aime bien partir de ce que vous m'envoyez pour répondre et j'ai l'impression d'être plus pertinent. Alors voici une personne qui m'écrit « Bonjour, M. Faubert. Suite à votre demande de proposition de thème, je me permets une suggestion. Je travaille avec des familles en affaires. Je les accompagne dans leur démarche de passage générationnel et aussi, par moment, lorsque survient des conflits. C'est inévitable, des conflits entre les personnes qui s'aiment le plus. Il y a des conflits. D'ailleurs, ça serait étonnant. Moi, quand quelqu'un me dit « il n'y a pas de conflit », je me dis « ouh, il y a quelque chose qui ne va pas là ». Et puis si on me dit « ah ben c'est parce qu'on s'aime et on s'adore », mais là, je me dis « pas sûr, je ne suis pas sûr hein? ». Or, ma question pour vous, comment se positionner lorsque l'on souhaite reconstruire une relation qui a un passé difficile et conflictuel? Lorsque les deux mettent de l'effort, c'est OK. On peut cheminer ensemble. Lorsqu'une personne est ouverte et l'autre, disons, est à la fois ouverte et fermée. Alors, écoutez, je vais vous parler de mon expérience de conflit. Il n'y a rien de plus difficile que de vivre des conflits, surtout avec une personne avec laquelle on vit intimement, une personne chère, une personne qu'on aime. Et lorsque, je le dis, par ma faute, j'ai cassé quelque chose. Vous savez, un conflit, là, ça peut casser quelque chose. Et en même temps, puis c'était pas un vase. C'était beaucoup plus profond que ça. Et moi, je pense que ce qu'il faut là-dedans, là, c'est vraiment une immense ouverture qui est aussi une façon de se rendre vulnérable, mais aussi de susciter un véritable amour. Ça peut prendre longtemps avant de guérir, ça peut prendre longtemps avant que cette ouverture puisse faire en sorte qu'il y ait une greffe. Vous savez, une greffe. C'est très beau cette image de greffe qui suppose une blessure dans l'arbre pour qu'une tige d'un autre arbre puisse être hantée, c'est-à-dire joint, fusionné à l'autre. Résoudre des conflits, c'est pas par la fusion, c'est par l'amour. C'est en étant très sensible et observant de ce qu'est l'autre. Et qu'est-ce que l'autre me dit? Et comment j'interprète l'autre? Il faut que je sois ouvert à ce que l'autre me dise pour que je puisse réellement l'entendre. Vous savez, je pense que on parle beaucoup d'amour, mais je pense que l'essentiel dans une relation interpersonnelle, et surtout lorsqu'il y a de l'amour, c'est la foi. Nous avons besoin de foi, de confiance en chacun, chacune. Et c'est ça qui va faire en sorte que nous puissions être à la fois ouverts et ouverts. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu est miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. Je suis tellement heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois d'août. On s'est vraiment dépassé, je sais qu'il va vous plaire, c'est de toute beauté. Il s'agit de la croix du réconfort et de la sérénité. Elle est faite en zinc et elle est finie nickel antique, et elle est fabriquée au Québec. Vous allez voir ce qu'il y a de particulier de cette croix du réconfort, c'est que vous pouvez insérer vos intentions de prière, ça vient avec 3 petits papiers, à l'intérieur de la croix. C'est très symbolique. C'est comme si on disait à Jésus, je te fais tellement confiance que cette intention-là de prière, je la mets dans la croix, parce que je sais que tu vas intervenir dans ma vie ou dans la vie de ma famille, de mes enfants, peu importe. Alors, vous pouvez écrire simplement le nom ou tout ce que vous voulez, mais vous le mettez dans le cœur de la croix. Je vous rappelle qu'elle est déjà bénite et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone avec notre nouvel horaire qui est du dimanche au jeudi de 7 h le matin à 3 h l'après-midi dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une belle façon simple et sécure de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remonte cette belle croix qui est absolument magnifique. Vous pouvez évidemment l'avoir sur votre table de nuit, dans l'auto, dans votre sac à main, peu importe, mais elle est, je vous le dis, elle est vraiment extraordinaire. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est là depuis les tout débuts avec la Victoire de l'amour, le Père Yvon Sanson. Bon vendredi matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme aurait-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Quel évangile magnifique ce matin! On dirait que c'est un évangile qui nous est donné pour nous démarrer pour la fin de semaine qui vient. Certaines personnes seront en congé en fin de semaine, tout ça, c'est bien. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Tout d'abord, on pourrait se demander, ce texte-là, est-ce que c'est vraiment Jésus qui l'a dit? Prendre sa croix. Est-ce que Jésus pourrait dire ça avant d'avoir connu lui-même la mort sur la croix? Probablement pas. Donc, on sait que les évangiles ont été écrits des années après la mort et la résurrection de Jésus. Et bien sûr que le disciple ici, Matthieu, va mettre dans la bouche de Jésus certaines expressions qui, au départ, avec Jésus, n'avaient absolument aucune forme,
alors qu'après la mort et la résurrection, ils prennent un sens tout à fait nouveau. Il serait impensable du temps de Jésus, que Jésus vivait, que Jésus dise à quelqu'un de prendre sa croix. La croix était un instrument de supplice épouvantable à ce moment-là. Donc, si Jésus voulait attirer des disciples à lui et qu'il disait simplement « Prenez votre croix et suivez-moi », il n'y aurait pas eu beaucoup de personnes derrière lui. Mais après la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, la croix a pris tout à fait un autre sens. Pas un sens de souffrance, mais un sens d'offrande. C'est sur la croix que Jésus a offert toute sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. Rappelez-vous qu'est-ce qu'il disait en tout dernier, hein? « Père, tout est accompli. Entre tes mains, je remets mon esprit. » Donc, ici, par Matthieu, il fait dire à Jésus, « Si quelqu'un veut me suivre, prenez le même chemin que moi. » Pas un chemin de gloire et de faste, non, pas du tout. Un chemin très humble, mais un chemin qui mène jusqu'à la croix qui est l'offrande. Jésus n'est pas en train de nous dire « Prenez le chemin de la souffrance, venez souffrir avec moi, venez vous faire planter des clous. » Non, pas du tout. Ça serait une très mauvaise interprétation. Ici, la croix, c'est le lieu de l'offrande. Donc, Jésus dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, mais qu'il offre sa vie simplement, et alors toute la vie va lui être redonnée au centuple. » Et à la fin de tout, le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire du Père, et alors il sera remis à chacun selon ses œuvres. Le Seigneur voit tout ce qui se passe en nous. Souvent, il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Yvon, j'ai tellement souffert, j'ai tellement eu telle chose dans ma vie. Est-ce que le Seigneur m'a oublié? Est-ce que le Seigneur voit bien ce que je vis? » Le Seigneur ne rate absolument rien. Mais le Seigneur n'intervient pas tous les 3 ou 4 minutes dans notre vie pour redresser les choses que moi, j'aurais peut-être laissé tomber. Le Seigneur n'intervient pas pour changer mes décisions. Le Seigneur marche avec moi. Et c'est peut-être ça qui est difficile pour nous de comprendre. On pense à un Dieu qui est tout-puissant, qui a fait tellement de miracles, et on se dit souvent, si je crois à ce Dieu-là, donc il va m'épargner toute souffrance. Il va faire en sorte que ma vie soit belle, égale et silencieuse. Pas du tout, pas du tout. Le Seigneur nous a jamais promis une vie égale et silencieuse. Mais par contre, il nous promet d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors, si aujourd'hui je suis bien, je suis en vacances, je suis avec des amis, avec la famille, et que tout se passe bien dans ma vie, tant mieux, le Seigneur est là, présent. Mais si par contre je suis à l'hôpital, je vis quelque chose de très difficile, le Seigneur est aussi avec moi. Il ne m'a pas oublié, bien au contraire. Mais il marche avec nous. Il est là pour nous inspirer, et non pas pour faire à notre place. Il veut nous inspirer les chemins qui vont nous faire grandir. Il ne veut pas enlever les obstacles, les chemins qui vont nous faire grandir, et il nous donne la force et la grâce de les accomplir. Parlant de grâce, justement, il veut aussi nous donner cette bénédiction tous les jours. Alors, accueillons-la avec tous les gens qui nous écoutent par le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci. Quand tu dis « j'ai besoin de toi », un véritable ami ne demande pas quand, comment, ni pourquoi. Il te pose juste une question. Où es-tu? Je vous souhaite d'avoir des bons amis comme ça. Je vous souhaite aussi la plus belle des journées. Et moi, j'ai toujours hâte de vous trouver demain matin. Bye! J'étais conscient aussi assez rapidement que c'était malsain et que ça me nuisait. Et ça, je crois que c'est une des grandes justices sur la Terre au niveau de la consommation, c'est qu'il n'y a aucune substance que tu peux consommer et t'en sortir indemne. Chacune, à sa façon, va t'affecter et t'envoyer les signaux du danger que ça représente.